Je suis Yaodia Senou-Dumartin, je suis docteure en droit public de l'Université de Bordeaux. Je suis actuellement chercheuse à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. À l'issue de ma thèse, j'ai effectué un post-doctorat dans la continuité de cette thématique sur les modes d'écriture des constitutions et le conflit armé, l'effet des modes d'écriture des constitutions, c'est-à-dire comment on écrit la constitution, qui on inclut, quelles sont les règles à ce moment-là sur la survenance du conflit armé. J'ai soutenu ma thèse en 2023 à la suite d'un contrat doctoral interdisciplinaire. Ma thèse portait sur la Constitution en tant que facteur de conflit armé au sein de l'État. Sur le plan théorique, ma thèse s'inscrit dans le positivisme juridique, c'est-à-dire c'est une démarche empirique de vérification de propositions scientifiques. Elle intègre aussi la sociologie du droit qui permet de porter une attention à la dimension politique, sociale de la règle de droit, avec l'idée, dans mon cas, de dire que si la Constitution est conflictuelle, c'est dans un contexte politique et social particulier. Par exemple, dans le cadre d'un État qui serait caractérisé par une diversité identitaire, un pluralisme, qu'il soit religieux, ethnique, l'absence de prise en compte de l'ensemble des composantes du peuple au moment de l'élaboration de la Constitution pourrait être conflictuelle. Parce que l'idée c'est de dire qu'en l'absence de prise en compte de ces composantes, le risque c'est que leurs intérêts ne soient pas pris en compte et donc que ça rejaillisse sur le contenu de la Constitution, notamment du point de vue des droits fondamentaux. Ça illustre l'idée que la Constitution est conflictuelle, en tout cas cet aspect de l'écriture de la Constitution, dans un contexte particulier qui est celui du pluralisme identitaire et que l'écriture, ce mode d'écriture n'aurait pas eu les mêmes effets dans un autre contexte. Ma méthodologie, elle s'est déployée en 3 étapes. Dans un premier temps, c'était un temps un peu théorique. J'ai essayé d'identifier qu'est-ce qui dans la Constitution pouvait être conflictuel et donc de voir le processus conduisant au conflit armé. Dans un deuxième temps, c'était l'étape un peu plus quantitative. Donc j'ai créé une base de données en récoltant des données relatives à la Constitution et des données relatives au conflit armé. J'ai créé moi-même mes propres variables. Donc par exemple, j'ai créé une variable sur la rigidité de la Constitution, c'est-à-dire que la variable renseigne sur est-ce qu'il est facile, difficile de réviser la Constitution. Et toujours dans ce temps quantitatif de l'analyse, j'ai élaboré donc, avec l'aide des chercheurs en économie un modèle économétrique qui permettait de déterminer l'existence d'une relation entre chaque variable constitutionnelle que j'avais créée et la survenance du conflit armé. Dernier temps de l'analyse, je suis remontée à un stade un peu plus théorique, un peu plus abstrait, où j'ai essayé de formuler une théorie des déterminants constitutionnels du conflit armé, en essayant de m'insérer aussi dans la littérature existante, notamment en économie. Mon directeur de thèse disait que ma thèse était une interdisciplinarité asymétrique et c'est très juste parce que comme je suis de formation juridique, la thèse elle est essentiellement juridique, donc c'est plutôt l'apport de l'économie que j'ai essayé de justifier dans ma thèse. Ça a servi principalement 2 objectifs. D'abord, il y avait sur le plan théorique parce que l'économie, et notamment le champ de l'économie des conflits, essaie de donner des explications du conflit armé. Donc il y avait ce premier apport théorique. Un des apports aussi très importants, c'est l'économie à travers l'économétrie et donc toute la méthode quantitative de base de données, de mise en œuvre donc, du modèle économétrique. Dans ce cadre, j'ai essayé
d'analyser, de revoir donc des idées reçues un peu que j'entendais souvent dans la littérature juridique. Par exemple, la démocratie est porteuse de paix. Donc, dans cette étape économétrique, j'ai essayé de tester en fait un peu des idées reçues. L'interdisciplinarité, c'est l'économie, mais c'est aussi la sociologie du droit, c'est les disciplines qui avaient un intérêt pour éclairer la science politique dans l'approche quantitative pour le conflit armé aussi. C'est majoritairement l'économie, mais aussi d'autres disciplines. Et aussi sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a toujours des doses d'interdisciplinarité. C'est jamais la même interdisciplinarité qui est mobilisée, même si les deux disciplines, c'est droit et économie, c'est pas toujours de la même manière, en fonction de l'approche plutôt théorique, plutôt empirique, et c'est aussi pas sur la même dose d'interdisciplinarité.